de rassembler un troupeau pour l'avancement de l'évangile. Et nous passons par des monts et des vallées, on monte, on descend. On monte, on descend. Vous voyez, vous-même dans cette salle, des fois on est presque 30, et ce là on est presque, je pense, 15, 20, avec les enfants, ça peut faire. Mais on est là. Alors, il est important que nous puissions avoir à l'esprit l'image de l'Église selon Dieu. Ce n'est pas mon message de ce matin, mais il faudrait quand même partager ça, parce que l'image de l'Église selon Dieu, c'est un verset que vous connaissez, je ne vous donne pas les références. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça le fondement même de l'Église. Jésus est au milieu de ceux qui l'adorent et qui s'approchent de lui. C'est ça le culte, s'approcher de Dieu. Ayons vraiment à l'esprit que nous sommes à l'Église. Et gloire à Dieu pour cette salle, même si c'est encore dans l'ancienne salle ou bien dans le salon de quelqu'un qui aura dit « Je veux prier avec vous, vous n'avez pas de place, venez dans mon salon ce matin, vous vous retrouvez 2-3, c'est l'Église du Seigneur. » Alléluia. Et comme c'est l'Église du Seigneur, le Seigneur attend de nous 2 ou 3 choses. La plus importante, c'est de se présenter et de lui offrir nos vies. On ne peut pas offrir sa vie sans se présenter à Dieu. C'est pour ça que souvent sur la chair, s'il y avait une estrade, déjà bon, ça c'est comme une estrade. Hein. On parle de l'autel. Pourquoi parle-t-on de l'autel? Non, monte sur l'autel et va prêcher. Monte sur l'autel. L'autel, c'est quoi? C'est un lieu d'offrande, un autel. Hôtel A-U-T, hein, pas hôtel, lieu de où on va dormir quand on est en vacances. A-U-T-E-L. C'est un lieu d'offrande. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions saisir, que nos vies sont une offrande. Nos vies doivent être en permanence offertes. La première chose que Dieu a exigée, lorsque il a vu que Adam et Ève avaient une descendance, c'était l'offrande de la descendance d'Adam et Ève. Ils ont offert, Caïn a offert, Abel a offert. Nous savons que Dieu a pris l'offrande d'Abel parce que c'était l'offrande de sang. Sans le sang, il n'y a pas une vision de péché. Et ce sang-là, nous y avons un accès permanent en Jésus. Je n'ai plus besoin de faire couler mon sang, je n'ai plus besoin de venir avec une bête pour offrir. C'est le sang de l'agneau. Alors comment une église locale va-t-elle vivre? L'église locale vit quand les frères et les sœurs qui se sont dit « Nous voulons ensemble marcher, chercher notre Dieu et le servir », se réunissent et font des projets selon le Saint-Esprit, bien sûr. C'est comme ça qu'une église locale vit. L'église peut être la plus belle au monde. Vous pouvez avoir tout qui brille, des chaises en or, des écrans géants. Si personne ne vient, c'est plus l'église. C'est un bâtiment dans lequel on prie. Dans la force de l'église, c'est toi, c'est moi. Est-ce que si le pasteur est absent, est-ce qu'il y a encore église? Oui, église. Le pasteur n'est qu'un ministre de Dieu, une personne que Dieu a qualifiée pour nous aider à notre édification. Alléluia. Mais l'église, c'est plus que le pasteur. L'église, c'est plus que toi et moi, c'est l'ensemble de ceux qui viennent pour adorer le Seigneur. Est-ce que l'église s'arrête le dimanche ou commence le dimanche et on se lève? Non, l'église, c'est en tout temps. Même quand nous sommes en réunion WhatsApp, ce jeudi, nous étions 11 personnes, j'étais vraiment 12. J'ai rendu grâce à Dieu. La soif de la prière commence à être là. Parce que sans la prière, rien ne peut se passer. L'église, c'est le lieu où commence la prière. Alléluia. Attends, il faut remettre la lampe ici, autrement on va bien faire. On est vraiment en chantier, hein, vous voyez. L'un se bat avec l'écran, l'autre se bat avec ceci, avec cela. Mais c'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Si tu savais l'importance que tu as aux yeux du Seigneur, en tout cas, il y aura un jour où tu accepterais que la tristesse.
règne dans ta vie. Je voulais partager ces quelques paroles. Il fait encore froid et nous sommes toujours dans l'attente du rétablissement total du courant qui nous permettra de mettre le chauffage. Les démarches sont en cours. Maintenant, on est dans la période dans laquelle on attend. On a fait la demande, il faut attendre 5 jours, donc ça finit lundi. Et nous prions. Et nous prierons encore pour ça ensemble pour que ça marche. Mais vous êtes là quand même. Que le Seigneur soit béni. J'ai tellement de choses à dire, mais si je dis tout ça, je ne vais pas prêcher. Je pense que la parole aujourd'hui est importante. Vous venez pour entendre Dieu. Ce que je dis est de Dieu, bien sûr, mais il y a des choses spécifiques. Alors, la parole de ce matin, je l'ai intitulée « La foi qui triomphe du monde ». La foi qui triomphe du monde. Alléluia. La foi qui triomphe du monde. Alléluia. Alors déjà, avant de lire quoi que ce soit, je vais juste définir 2 mots. On va prier. Le mot triomphe et le mot monde. Triompher, c'est gagner. Mais gagner avec éclat. Gagner avec prestance. Gagner avec gloire. Gagner avec une telle aura, une telle visibilité, une telle force que les gens ne font pas seulement qu'applaudir, ils se lèvent, ils disent « Coup de chapeau, on ne pensait pas, on ne croyait pas, mais tu es passé, tu n'étais pas le plus qualifié, la plus qualifiée, tu étais l'outsider comme on dit, mais tu as terminé le premier, tu as terminé la première, et quand bien même tu n'arrives même pas la première, mais rien que terminer la course, on dit « Maintenant, ce n'est pas possible, on a déjà vu des images où quelqu'un fait le marathon, une dame qui arrive quand il est dernier, mais elle tombe avant la ligne d'arrivée. Et qu'est-ce qui se passe? Elle prend ses forces, elle oublie même son honneur, elle rampe, elle se tourne, l'essentiel c'est qu'elle passe la ligne d'arrivée. Et les gens oublient même les premiers, ils viennent vers le dernier, la dernière. Ils acclament, vas-y, tu peux, avance, c'est possible. Et la personne passe la ligne d'arrivée, sans souffle, sans force, mais elle a triomphé. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu peux triompher. Gagner sans discussion. Alléluia. C'est ça, triompher. Et puis le monde, il y a plusieurs définitions. Quand vous regardez dans le dictionnaire biblique, il y a le cosmos, c'est la création visible. Mais je prends ça dans le sens, dans un mot, je vais pas vous donner le grec, parce que dans la Bible, il y a dans nos traductions, il y a un même mot qui est au fait repris par plusieurs mots dans les langues originelles. Le grec et l'hébreu. Le mot monde, le mot le plus connu, c'est le mot cosmos, mais aussi d'autres mots. Alors, dans le Nouveau Testament, où je tire les Écritures ici, le mot monde n'est pas pris comme le lieu créé par Dieu, la terre, le premier ciel, le deuxième, le troisième, tout ce qui est visible, tout ce qui est sensible, mais est pris comme un système, un fonctionnement. Vous n'êtes pas sans savoir que Satan est le prince de ce monde, c'est comme ce que dit la parole de Dieu. Comment est-il devenu prince? Adam lui a donné des clés. C'est comme ici, il n'y a qu'une clé pour cette salle, mais celui qui a la clé, c'est le boss. C'est le boss ou la boss. Celui qui a la clé peut contrôler la salle. Pour l'instant, c'est Satan. Moi, je ne savais pas, mais c'est biblique, c'est écrit. Donc, quand on parle ici du monde, c'est le système oppressif que le diable a mis en place pour amener les hommes à la perdition. Prions. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Donne-nous à recevoir cette semence sur nos cœurs et que tu nous donnes de vivre et de proclamer ta gloire. Merci de nous faire grandir dans la foi, de nous affirmer comme tes enfants, tes fils et tes filles et de nous donner de la vitesse. Merci pour ta parole qui s'accomplit dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Satan, pour l'instant, c'est lui qui règle. C'est lui qui est le thermostat du monde. Ce n'est pas Jésus. Jésus ne règne que dans l'Église. Le monde est
est sous l'emprise du diable. Deuxième verset biblique que je cite. Je n'ai pas voulu mettre beaucoup d'écrits parce que, autrement, ça deviendrait un enseignement pour nous. Mais il faut savoir que le monde, tel que je l'ai défini précédemment, comme un système oppressif, c'est-à-dire un système qui pousse les gens dans une direction pour la perdition, pour que tu te perdes. Ainsi aujourd'hui, devenez la femme ou l'homme le plus impudique du monde, le plus irrespectueux du monde, le plus ou la plus mal élevée du monde. Vous passez sur toutes les télés directement et on vous acclamera. Mais parler de pureté, parler de sérieux, parler des valeurs qui font que soutient la parole de Dieu, des valeurs morales soutenues par la parole de Dieu, la fidélité. On ne mettra pas vraiment d'accent dessus. On ne mettra pas d'accent. D'ailleurs, même si vous voulez mettre un lieu de culte quelque part, il y a beaucoup de règles à suivre. Mais ouvrir un sex shop, un salon de massage pornographique, c'est peu de choses. Ça ne dérange personne. Mais parler de sainteté, vous aurez des problèmes. D'abord, vous ne passerez pas à la télé. Si vous voulez passer à la télé, faites le jeu des cartes, de Bonaventure, des tarots, tirés, et tout ça. Vous passerez à 23h et plein d'émissions. Mais ne parlez pas de sainteté, ça n'intéresse personne. Alors là, il y a pourtant la foi qui peut te faire triompher de ce système-là. Et beaucoup d'entre nous sont entre deux chaises. Je vis dans un environnement où la foi n'est pas, on ne parle jamais de la foi, et moi-même j'ai du mal à en parler, ou bien j'ai honte d'en parler. Mais pourtant dans mon cœur, je sais que je suis à Jésus et je veux Jésus. Mais bien aimé, par la foi, tu peux triompher du monde. Quand je dis du monde, c'est de ce système-là, pas de la personne qui te pourrit la vie. Ce n'est pas ton ennemi. C'est juste quelqu'un qu'il faut aider. Mais le monde, tel qu'il est instrumentalisé par Satan. Aujourd'hui, vous regardez les réseaux sociaux, c'était pas comme ça il y a 10-15 ans, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Maintenant, c'est la nudité qui fait vendre. La nudité, c'est ça qui fait vendre. C'est ça qui donne des vues. Alors nous allons lire la parole de Dieu, si vous le voulez bien. Nous sommes dans le premier épître de Jean, chapitre 5, verset 1 à 8. Je vais parler de beaucoup de choses, mais sur des choses essentielles, certaines choses essentielles, je vais seulement dire un mot. Autrement, ça prendra trop de temps. Nous sommes dans le premier épître de Jean, c'est juste après les épîtres de Pierre dans le Nouveau Testament, à la fin, avant Apocalypse. Premier épître de Jean, puisque Jean a écrit les évangiles, et il a écrit aussi les épîtres, et il a écrit l'Apocalypse, il a beaucoup écrit. En tout, ça fait 4-5 livres. Un évangile, 3 épîtres, et le livre d'Apocalypse. C'est le même apôtre. Jean, chapitre 5, verset 1 à 8. Alléluia. Alors je vais quand même parler pour tous les niveaux de foi. Si vous avez trouvé, je vous en prie, mettez-vous debout. Et c'est écrit de toute façon, c'est un peu oublié, mais vous comprendrez que on doit encore s'améliorer. On va s'améliorer. L'idéal, c'est d'avoir un écran géant. Ou alors une grosse télé, très ça. Ou alors tout simplement un autre pied. Mais pour l'instant, dans l'église, on va à l'essentiel. Les petites choses, là, on va arranger ça à faire. Mais si vous pensez que vous pouvez aider faire un geste pour l'œuvre de Dieu, vous avez un ordinateur, un PC chez vous. Vous pouvez toujours le donner et les choses vont s'arranger. Mais toujours est-il que c'est bien d'avoir sa Bible. Lisons. Nous sommes dans le premier épître de Jean, chapitre 5, verset 1 à 8. Je vais lire rapidement. Lisons ensemble.
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car, c'est le verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, ou sa parole. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est de là que j'ai pris le titre, le thème. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Fils de Dieu ou fille de Dieu, c'est pareil. Parce que dans le terme Fils de Dieu, il n'y a pas de féminin. En fait, c'est un terme neutre. Ce n'est pas masculin non plus. Parce que quand nous serons au ciel, nous serons ni hommes ni femmes. Nous serons fils de Dieu. Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit, le Saint-Esprit, la majuscule. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit, toujours le Saint-Esprit, est la vérité. Et ensuite, versets 7 et 8, car il y a 3 qui rendent témoignage. Mais c'est écrit de toute façon. Hein. De toute façon, c'est sur l'écran là-bas. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Verset 8, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Donc, Amen. Je vous en prie. Je vais faire encore une parenthèse. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si j'ai commencé en disant c'est l'Église, et chacun de nous sait que c'est l'Église, mais c'est que le Seigneur veut souligner quelque chose. Il y a plein de petites choses à faire, plein de petites choses à arranger, même des grosses choses, mettre une banquette, échanger des dispositions, faire ces... Mais ne perdons pas de vue que nous sommes dans l'essentiel. Il faut faire attention. Si nous nous noyons dans le superficiel, nous passerons à côté de ce que Dieu veut faire et est en train de faire. Alors bien aimé, ici c'est l'apôtre Jean qui parle. L'apôtre Jean, c'est celui qui était tout le temps avec Pierre. C'était le plus jeune des apôtres. C'est le seul qui avait le droit de dormir en mettant sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est lui qui sentait Jésus. C'est lui qui avait l'odeur corporelle de Jésus. Le seul homme au monde qui était tout le temps sur Jésus. C'était un gamin, il devait avoir 17 ans. Il était là, il sentait Jésus. Et quand Jésus ressuscité, c'est le seul qui a reconnu Jésus. Les apôtres étaient en train de pécher, ils étaient découragés. C'est le Christ. Et quand il a dit c'est le Christ, il y avait une telle assurance dans sa voix. Et les gens se sont retrouvés, ils ont vu Jésus. Jésus qui était sur le rivage en train de cuire du poisson. Pierre qui était déjà déshabillé, il s'est jeté à l'eau, il avait honte. Lui qui était censé être le leader. Lui qui était censé être celui qui mène les gens. Lui à qui Dieu avait dit, sur cette pierre, donc sur la révélation que tu m'as donnée, que je suis le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, du Dieu vivant, je bâtirai mon église, cette grande pierre là, déconnectée. Méchant, connaissait Jésus. Il était tout le temps avec lui. Si tu passes tout ton temps avec Jésus, dans la prière, dans la méditation, dans la communion fraternelle, tu connaîtras Jésus. Et tu vas au milieu de la tempête, il y a toujours quelqu'un qui se tient au milieu, stable, qui ne bouge pas et qui te tendra la main. Au milieu du feu, au milieu de l'inondation, au milieu de la honte. Tu peux faire un péché tel que même ta famille te rejette, mais Jésus ne te rejettera pas. C'est pour ça que si tu es enfant de Dieu et que tu amènes la condamnation sur la vie de quelqu'un, attention, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. Alléluia. Alors ce Jean-là, il a commencé, tiens Daniel, Jean, l'évangile, Jean, chapitre 1. Regardez comment est-ce qu'il commence son évangile. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Ce Jean-là, on l'appelle l'apôtre du commencement, parce que cette parole, c'est presque, c'est la même parole que la première parole de la Bible dans Genèse 1.
Et quand vous allez au commencement de cette épître, il parle encore du commencement. Dans tous les écrits de Jean, il y a commencement, 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 commencement. Jean a pour projet, lorsqu'il écrit, chaque évangile est écrit avec un but. Ce n'était pas des gens, des illuminés, des drogués qui se levaient, qui écrivaient comme ça, non. Chacun donnait sa perspective de Jésus. Matthieu a écrit pour présenter Jésus-Christ comme roi. Parce que les Juifs attendaient Jésus, le Messie et le roi des rois. Messie en hébreu et Christ en latin, ça veut dire la même chose. Le oint. Le oint, celui que Dieu a choisi pour un but particulier. Alléluia. Matthieu présentait Jésus comme le roi des rois qui devait venir. Marc comme Jésus le serviteur. Dans l'évangile de Marc, vous voyez beaucoup de miracles. Jésus est venu pour servir. C'est pour ça que toi et moi, nous devons servir. Pourquoi je dois servir? Pourquoi c'est toujours moi qui fais? Mais c'est une grâce que de servir. Jésus a fait beaucoup de miracles. La Bible dit même qu'on ne peut pas, toutes les bibliothèques du monde ne suffiraient pas pour écrire tous les miracles de Jésus. Ça veut dire qu'il y a des miracles qui se passaient. Jésus est au courant, les apôtres n'étaient pas au courant. Ils pouvaient être dans telle ville, Jésus impose la main à quelqu'un et 10 000 personnes sont guéries à gauche, à droite. Je ne sais pas, dans le monde entier. Marc présente Jésus comme le serviteur. Luc présente Jésus comme un vrai homme. Parce que Jésus était un vrai homme. Ce n'était pas un mi-ange, mi-homme, ou bien un homme sans... Non, c'était un homme. Il est né d'une femme. Et il est mort et ressuscité. Alléluia. Et si Jésus parle, sache que c'est un homme qui parle. Il est passé par la douleur, comme toi. Et il sait de quoi il te parle. Et Jean présente Jésus comme le Dieu vivant. C'est pour ça qu'il va dans cette optique-là, toujours le Dieu vivant. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alors, parlons de la foi. Le verset sur le point, avant d'entrer dans les textes ici. C'est un texte qu'on peut disséquer sur le plan, vraiment comme un enseignement théologique, mais je ne vais pas aller, j'irai plus dans l'exhortation, parce que je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Dans le livre d'Hébreux, vous voyez à l'écran, c'est dans Hébreux 11.1, c'est la définition de la foi. C'est connu. Il y a plusieurs définitions de la foi dans la Bible, mais c'est la plus connue. Mais là, il est écrit que or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous, ici, Jean dit que c'est par la foi qu'on peut triompher du monde. Donc la foi est spirituelle, la foi est invisible, mais la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On s'appuie sur quoi? Sur la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, sans la foi, tu ne verras rien. Il faut avoir la foi, il faut développer sa foi. Et sa foi, on la développe en écoutant la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors j'entre dans mon message. Jean nous dit au verset 1 Jean 5, quiconque, ça veut dire tout celui ou celle, croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de Dieu. Ici, l'apôtre Jean établit une chose, que c'est, il faut être enfant de Dieu pour expérimenter le triomphe de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, le fait d'être enfant de Dieu, c'est une grâce et c'est une position de puissance. À moins que toi-même tu négliges ça. Mais être enfant de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas te toucher. L'ennemi ne peut pas te toucher. Et non seulement ça, tu as autorité sur la création et tu as une main spirituelle qui peut agir même dans le ciel. Être enfant de Dieu, c'est un capital qu'il faut exploiter. Ce n'est pas seulement un acquis, oh, je suis enfant de Dieu, puis je fais ça. Non, non, non. Imagine-toi, on te donne les clés de tous les magasins de la ville ici. On te dit pour toi, tu as toutes les clés, fais comme tu veux. Mais tu peux aller à 3h du matin, tu vas à Costco, tu ouvres, tu vas chercher ce que tu veux acheter, ton saucisson, là, t'arrives, là, tu manges tranquille. Non, mais comment t'as fait? J'ai des clés. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu as les clés. Tu as les clés.
Tu as les clés de la guérison, tu as les clés de la faveur, tu as les clés de la bénédiction, tu as les clés du combat, tu as les clés de la victoire, tu as les clés du triomphe, tu as les clés de la santé divine, tu as les clés de la prospérité, tu as les clés de l'élévation, tu as les clés de la force. Tu as les clés. Et qui a ces clés-là? C'est Jésus-Christ. Où sont ces clés? Dans la Bible, toutes ces promesses. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. C'est une clé. Enfin bref. Donc il faut être enfant de Dieu. Es-tu enfant de Dieu ce matin? As-tu fait l'expérience de la nouvelle naissance? Si oui, alors tu as une clé. Tu es qualifié pour triompher. L'apôtre Jean nous dit au verset 2, nous connaissons, donc ce sont des choses que nous devons savoir et avoir expérimenté. Le verbe connaître ici, c'est plus nous avons expérimenté. C'est ça le terme. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Comment? Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Pour triompher par la foi du monde, pour triompher de Satan et à l'amour. Nous devons avoir expérimenté l'amour de Dieu. La première expérience qu'on a quand on donne sa vie à Jésus, c'est on a une joie intérieure, une paix intérieure, on est prêt à pardonner à tout le monde. Mais plus on marche dans la vie chrétienne, plus on s'endurcit. Et on se donne de bonnes raisons d'être un peu charnel. Mais nous devons expérimenter que quoi que nous aimons les enfants de Dieu, aimons-nous notre prochain, aimons notre frère, notre soeur. Quelle est la preuve qu'on aime son frère ou sa sœur? Mais c'est par les actes. Nous devons aimer les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Seigneur, je n'ai pas la force d'aimer mon prochain, mais aime Dieu. Montre à Dieu que tu l'aimes, le Seigneur va répandre son amour dans ta vie. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous nous auto-condamnons nous-mêmes. Alors qu'en réalité, il nous suffit de dire Seigneur, remplis-moi de ta bonté, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta patience, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta tempérance, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta force, remplis-moi de ton succès. Seigneur, fais-le pour moi. Et le Seigneur le fera. Et que nous pratiquons ses commandements. Je ne peux aimer mon prochain que si j'aime Dieu. Et la preuve que j'aime Dieu, c'est quand je mets sa parole en pratique. Alléluia. Ça, ce sont les préalables pour que ta foi te fasse triompher du monde. C'est facile. Un dimanche, on chante, on danse, on bouge, on s'encourage, on est tout chaud, tout feu, tout flamme. Et puis quand on sort, on trouve un gros problème. Et on oublie tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a déclaré nous-mêmes. On commence à chérir maintenant les choses à notre manière, comme un serpent qui fait comme ça. Mais si je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et finalement, tu t'embrouilles, tu tournes en rond et tu te bloques toi-même. Non, bien-aimé. C'est que nous le sommes à l'église, mais nous le sommes aussi dehors. Alléluia. Pratiquons la parole de Dieu, même en dehors de l'église. Nous aurons toujours des manquements, mais nous devons toujours tendre à bien faire avec l'aide du Seigneur. Ne te condamne pas parce que tu as mal fait. Ne te condamne pas parce que tu as mal dit. Ne te condamne pas parce que tu as mal compris. Ne te condamne pas parce que tu as pris la mauvaise décision. Mais dis Seigneur, dans mon erreur, viens me soutenir. Seigneur, dans ma faiblesse, viens me soutenir. Seigneur, dans mon impatience, viens me soutenir. Seigneur, dans mon incrédulité, viens me fortifier. Seigneur, viens m'encourager. Viens. Et il le fera. Parce qu'il s'appelle Emmanuel. Il est au milieu de nous. Alléluia. Alors l'apôtre Jean nous dit encore, car, au verset 3, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ça, je viens de le dire. Et il nous dit aussi, attention, ses commandements, sa parole, ce n'est pas pénible, ce n'est pas dur. Imaginez-vous, vous vous retrouvez dans une pièce avec quelqu'un que vous détestez, mais c'est votre chef. Et vous dire, si très poliment, s'il vous plaît, vous pouvez juste arranger les chaises, et
pourquoi je fais ceci? Mais tu le détestes tellement, on la déteste que ce sera pénible pour toi, mais tu vas faire après tu verras tout. Là, c'est pénible. Mais si tu es avec la personne que tu es, la personne peut te demander des choses difficiles, tu feras ça sans problème. Les commandements de Dieu, sa parole n'est pas pénible. Ce n'est pas pénible. Si c'est pénible pour toi, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. On a vu des gens dans des situations anormales. Mais il aime, tellement il aime, il fait. Même jusqu'à faire autre ridicule. Quand l'amour est là, rien n'est pénible. Mais quand l'amour n'est pas là, même la petite chose, pour toi ce sera une occasion. D'où il faut demander l'amour à Dieu. L'amour de Dieu, c'est un don. C'est pour ça qu'il faut demander ça. Alors, verset 4, il nous donne l'explication. Il dit, écoutez, parce qu'il commence par ce qu'il dit, tout ce qui est né de Dieu, toute personne, toute situation, toute circonstance, tout mariage, tout travail, tout ministère, tout ce qui est né de Dieu, automatiquement, c'est moi qui dis automatiquement, triomphe du monde. C'est-à-dire, ici, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de nature. C'est comme on dit, tous les fruits sont sucrés. Le fruit ne fait aucun effort, c'est sa nature. Tout ce qui est né de Dieu, toute personne qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui a donné sa vie à Jésus, est en position de triompher du monde. Mais pas seulement les personnes. Cette œuvre, par exemple, elle est née de Dieu. Si elle est née de Dieu, elle va triompher du monde. C'est pour ça que Gamaliel, rappelez-vous Gamaliel, qui était un pharisien, quand les pharisiens voulaient arrêter les disciples de Christ, les apôtres, quand ils prêchaient, il a dit, on peut les fouetter, on peut tout, parce qu'on les a mis en prison, ils ont quand même prêché. On les a fouettés, ils ont pas été prêchés. Il dit, mais ces gens sont malades, ils veulent mourir ou quoi? Gamaliel a dit, écoutez, il y a une telle personne qui était venue, qui a fait la rébellion contre ceci, il est parti, il a disparu. Telle personne aussi. Mais, si c'est que eux font vient de Dieu, on ne pourra pas enlever ça. Effectivement, ils n'ont pas enlevé jusqu'à présent, on est là. On prêche pourquoi? Parce qu'on prêche tout l'enseignement des apôtres. Bien aimé, tout ce qui est né de Dieu, et c'est ça mon message, triomphe du monde. Es-tu né de Dieu? Si tu es né de Dieu, en tout cas tu dois triompher. Mais le triomphe ne vient pas comme ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'exercice, c'est la volonté, c'est prendre une direction, c'est se lever, c'est travailler, c'est mettre des choses en place, c'est aller de l'avant. C'est pour ça qu'une œuvre comme celle-ci, moi personnellement, votre frère, je ne vois pas ça. Je vois ce que Dieu m'a montré, je vois la finalité. Et la finalité, c'est d'œuvre trop petite. Si je dois parler de la finalité, ça c'est tout simplement un gagibier, un placard. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si tu es né de Dieu, tu peux dire, je triomphe du monde. C'est pas de l'orgueil. C'est ça, c'est la réalité, tu vas triompher du monde. Les gens t'ont critiqué, tu dis, il ne sait pas parler, tu dis, il ne sait pas chanter, elle ne fait pas marcher, il n'est pas riche, il a fait ceci. Attention! Il est né de Dieu. Elle est née de Dieu. Il est né de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu triompheras du monde. Et je rappelle, le monde, c'est le système d'oppression que Satan veut faire. La première chose, le premier acte de triomphe, c'est que tu es sauvé et tu iras au ciel. On m'a raconté l'histoire de cette personne. C'est une histoire triste, mais j'ai rien dit. Qui était là, qui malheureusement nous a quittés. Et puis, quand c'était le moment, la personne, on vient me prendre, et puis pouf, elle s'est éteinte. La suite de l'histoire, elle-même connaît. On a vu d'autres gens appeler sa famille. Je pense que le Seigneur va me reprendre dans quelques jours. Venez, il bénit. Ne pleurez pas quand je serai parti, je vais essayer mon Père. Et la personne part, vous voyez un visage calme et la paix. Bien aimé, tout ce qui est de Dieu triomphe du monde.
Mais ceux qui triomphent du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Il n'y a que... Oui, laissons les enfants être enfants. On voit qu'ils sont enfants et on est bénis par ça. Imaginez-vous que soit des enfants, un silence total, macabre. Là, on doit faire d'abord... Non, d'abord, dites au pasteur de prier, que ça ne va pas vous faire 911. Parce qu'il y a des gens qui font 911. Non. Permettez au pasteur de faire un miracle d'abord. C'est comme ces pasteurs qui disent, oh, moi j'allais faire un miracle et vous avez réveillé le mort avant. Oh, l'ambulance est venue avant que je fasse le miracle. Pasteur, toi aussi. On était 30 minutes en train de pleurer, j'avais le temps de prier pour le monde. C'est l'ambulance qui l'a animé, c'est pas toi. Alors bien aimé, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. Le problème, c'est la qualité de notre foi. À cause de ta nature, tu es qualifié pour triompher du monde. Mais qu'est-ce que fait-il? Pourquoi ne triomphes-tu pas du monde? Le problème, c'est la foi. Quelle est la qualité et la nature de ta foi? On a vu la définition de la foi, mais la foi, on peut aussi dire, c'est notre capacité à nous lancer dans l'inconnu tout en ayant confiance à Dieu. C'est aussi une définition qu'on pourrait mettre, même si elle ne vient pas de la Bible, c'est moi qui l'ai donnée. Tu ne peux triompher du monde que par la foi. Et verset 5, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui voit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc ici, je coupe mon message. Vraiment, ce sera trop long parce que le reste, c'est autre chose, mais je vais maintenant. Souvent, quand il y a plusieurs manières de prêcher. Tu peux exposer, mais moi, souvent, j'aime donner après des choses pratiques, comme des outils qui vont nous permettre de faire un pas en avant. Mais il y a plusieurs manières de prêcher. Je vais juste parler de 4 choses. La première chose, on a lu ce qu'on a lu. Le premier point, c'est tout enfant de Dieu doit marcher par la foi et affronter la vie terrestre et l'ennemi sur terre. Tout enfant de Dieu doit marcher par la foi. Alors marcher par la foi, ça veut dire quoi? C'est selon les promesses de Dieu, dans l'obéissance à sa parole, comme on l'a vu. Que ses commandements ne sont pas pénibles. Et puis je vais vous dire quelque chose. La foi n'a rien à voir avec l'excitation. La vie chrétienne, au fait, n'est pas une vie comme le Pepsi ou le Coca-Cola ou le Schweppes ou bien le Sprite. Vous savez, quand vous bougez, comme ça, vous ouvrez, vous faites... C'est pas ça la vie chrétienne. C'est une quiétude, une paix, même au milieu de la tempête. C'est pour ça que Jésus dormait dans la barque quand les apôtres avaient dit, nous on rentre, on va couler. Vous êtes avec Jésus, vous allez couler. Soyez sérieux, on ne peut pas couler avec Jésus. Jésus, c'est une bouée. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut marcher par la foi. C'est-à-dire, tu connais les promesses de Jésus-Christ, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu marches devant ces promesses, tu les appliques sur ta vie. Et tu les appliques aussi contre tout ce qui vient en opposition. Puisqu'il y a une chose, souvent, ça c'est sur le plan expérimental, on le voit dans la Bible, quand Dieu veut bénir, souvent quand il y a une grande bénédiction qui vient, Satan fait précéder ça souvent, pas toujours mais souvent, de quelque chose pour t'embrouiller, te dévier. Souvent c'est comme ça. Ou alors c'est une opposition. Et dès que tu forces un peu par la prière, par le jeûne, ça tombe et tu vois un grand boulevard qui s'ouvre. Parce que les portes de Dieu sont des petites portes qui entrent sur un grand boulevard. C'est comme ici la sortie, c'est tout petit. Mais quand vous ouvrez là, il y a une grande étendue. Ça sont les portes de Dieu. Et les portes du diable, c'est toujours très grand. Et quand tu entres là-bas, il y a un petit couloir qui t'amène à l'enfer. Donc, le premier point, nous devons marcher par la foi et affronter la vie. Bien aimé, la vie, ça s'affronte. La vie, ça s'affronte. Et la foi a plusieurs outils. La foi, c'est pas seulement croire en Dieu, c'est croire en soi aussi et en ses capacités. Parce que Dieu nous a créés. Si Dieu t'a créé grand, c'est-à-dire que ta grandeur là, physique,
c'est un plus pour toi. Si Dieu t'a créé court, de même. Si Dieu t'a créé un peu plus fort, un peu moins fort, homme, femme, tout ça, ce sont des atouts. Il faut croire en toi. Si Dieu croit en toi, pourquoi est-ce que tu ne crois pas en toi? Moi, je crois en moi. C'est pour ça que tu dois être capable de commencer quelque chose à partir de zéro. Tu dois être capable de continuer même quand tout le monde est contre toi. Parce que Dieu croit en toi. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit marcher par la foi et affronter les diables, affronter Satan, affronter la vie, affronter la médiocrité, affronter l'adversité, affronter. La deuxième chose, on ne peut triompher du monde que par la foi. Et on ne peut avoir la foi que si on est enfant de Dieu. Si jamais Dieu t'a fait grâce de pouvoir porter de l'or, des diamants sur ton corps, sache que le bijou le plus important, c'est la foi. Si tu as la foi, on peut te parachuter sur une déserte où il n'y a rien. Mais quand on reviendra dans 5 ans, il y aura un château bâti. Comment, je ne sais pas. Mais je sais que mon Dieu est avec moi. Là où tu es maintenant, dans le monde d'impossibilité, développe seulement ta foi et tu verras qu'il y a des chemins. Il y a des chemins. Mais à chaque fois qu'il y a une solution, ça peut être une pression financière, une pression sentimentale, une pression physique, une pression spirituelle, à chaque fois, Dieu a une solution et un chemin. Comment se fait-il que Isaac a trouvé des puits d'eau là où les gens du pays ne voyaient même pas de l'eau? Il avait le plan de son père, Abraham. Et nous avons le plan de notre père. C'est pour ça que Jean m'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais quand il disait ça, il avait des cancers partout. Il était... Non. Même si tu dis, l'oncle Jean veut venir rester quelques semaines chez toi. Il dit, non, il va nous tuer. Et pourtant, il était avec Dieu. Il était avec Dieu. Tel que tu es là, ton problème est grand comme une montagne. Mais fais entrer Dieu qui est plus 3, 4, 5, 10 fois plus grand que cette montagne. Dieu est là. Troisième chose, notre foi est forte lorsqu'elle est établie sur le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, le Fils de Dieu? Ça veut dire qu'il est Dieu. Bon, imagine-toi, tu as un problème. Le président, le premier ministre de cette nation, le Canada, te fait une lettre et on va résoudre tous vos problèmes financiers, tous vos problèmes, tout. Mais c'est fini. Tu as la solution. Mais est-ce qu'il est plus que Dieu? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous avons, nous les enfants de Dieu, souvent nous nous déconnectons de cette réalité-là. On pense que Jésus est Fils de Dieu quand tout va bien. Quand le problème est là, Jésus est tout là. C'est comme s'il nous a abandonnés et là on commence à murmurer, à parler. Et chaque parole de murmure est une petite fissure qui se fait et qui, avec le temps, si tu persévères dans ça, le murmure c'est une forme de rébellion. La pratique du murmure. N'oublions pas que les enfants d'Israël sont restés dans la misère 40 ans parce qu'ils ont murmuré. À chaque fois que tu murmures, tu permets à Satan de faire entrer un peu de ténèbres au milieu de ta lumière. Un peu de ténèbres. Et lorsqu'il aura le dessus, il va t'oppresser, il va t'opprimer. La seule chose qu'il sait faire, c'est détruire, anéantir, briser, casser. C'est pour ça qu'il nous faut la foi de Dieu. Et la foi de Dieu s'appuie sur le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Il est Dieu, il peut tout faire. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Il est là. Oh, mon problème, c'est trop dur, c'est administratif. Il n'y a pas un problème qui est plus dur que pour le Seigneur. Alléluia. Alors, bien aimé, il est temps de triompher par le monde. Pourquoi parle-t-on de triomphe? Vous savez pourquoi? Parce que tu pars comme un outsider. Tu ne fais pas partie de ceux qui sont censés arriver dans les 3 premiers. Tu ne fais pas partie de ceux ou celles qui sont censés être acclamés à la fin. Tu ne fais pas partie de ceux qui étaient qualifiés par le monde. Regarde, tu viens dimanche matin, il pleut, au lieu de bien dormir, hein, et puis le soir, aller au restaurant, tu viens perdre ton temps ici le matin avec un gars qui
et qui part, et puis tu arrives là-bas, il y a des écrits qui sont obliques, et puis il y a... Non, c'est ça. Tu es ici parce que tu as la foi. Dieu va arranger tout ça. Mais le plus important, c'est lui et notre foi. Moi, je peux te dire à 300% qu'elle va marcher dans ta vie. Parce que tu es venu sous un ciel gris, tu supportes quelqu'un qui crie avec un micro rouge. Quelqu'un rigole. Ah, j'ai crié. Bien aimé, ça va marcher dans ta vie. Ça va marcher parce que tu as choisi l'auteur et le consommateur de la foi, Jésus-Christ. Et cette foi-là va te t'amener la victoire qui fait triompher du monde. C'est-à-dire là où on te dit, oui, mais vous n'êtes pas qualifié, toi on te dit, ah, entrez. Je me rappelle quand on était gosse, on allait en discothèque, il y avait des boîtes à l'époque en Belgique où on ne voulait pas les noirs. Moi j'avais que des amis blancs. Alors j'étais là, des fois j'entrais, et des fois j'entrais pas, des fois j'entrais. Qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait là? J'allais des fois avec un fils de colonel Rioufol. Il était malade, mon ami. J'étais tout gosse. Aujourd'hui, mes enfants n'expérimentent pas ça parce que moi, je suis dans la foi chrétienne, je n'ai pas d'expérimenter ça. Alors, l'ami, là, je ne sais pas quel âge on avait, je tenais 15 ans. Ils sortaient avec un magnum, ils prenaient le magnum de son père, ils allaient en boîte. Alors, je vous raconte. Alors, on arrive en boîte, moi, je dis, alors, on était là, moi il me mettait vers ceux de la salle. Ah, le fils de colonel, tout ça. C'était ces trucs avec des videurs. Et puis on faisait passer. Et puis moi, le gars, le temps qu'il me voit entrer, j'étais entré. C'est une histoire triste aussi parce que c'était du racisme. Mais juste pour vous dire que vous allez entrer. Vous allez passer. Vous allez monter. Vous allez recevoir et surtout vous allez donner. Le système mécanique du monde tel qu'il est là, être stagiaire, non, d'abord étudiant, stagiaire, ensuite monter comme ça graduellement, c'est pas un mauvais système. C'est pas ça qu'on décrit. Mais on décrit l'instrumentalisation du fonctionnement du vécu des hommes par Satan. Il instrumentalise ça pour oppresser. Depuis que tu es enfant de Dieu, c'est comme si la vie est moins facile. C'est comme si Dieu a mis un poids sur ta vie. Et finalement, mais si j'étais dans le monde, je pouvais aller faire mon boulot là d'une manière, ou bien faire ceci, ou bien j'allais gagner plus. On en parlait d'ailleurs hier avec notre frère ici. Mais on dit non, on ferme la porte à ça. Et on accepte de payer le prix. C'est pour ça que Dieu dit, mes commandements ne sont pas pénibles. Mais en réalité, c'est pas facile. Mais quand bien même ce n'est pas facile, nous ne disons pas que c'est pénible. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'on te demande d'être honnête, on te demande d'être toi, on te demande d'être patient, on te demande d'être frère. Alors bien aimé, quand triomphe-t-on du monde? Mais c'est en tout temps. À chaque fois que ta foi est debout, active, dynamique, tu triomphes du monde. En tout temps. Tu triomphes du monde. Et je vais terminer en disant ceci. Faisons attention à l'image que nous avons de la réussite chrétienne. La réussite en tant qu'enfant de Dieu. C'est quoi la réussite pour nous? Puisque c'est justement le monde, dans son système, qui nous montre une sorte de réussite. Mais si je dois tout simplement aller dans le monde du divertissement, je trouve que c'est un monde de divorce, je trouve que c'est un monde de drogue, c'est un monde où les gens meurent prématurément, c'est un monde où les gens regrettent d'avoir vendu leur âme au diable. Vous savez, il y a les âmes, il y a
les paroles se délient. Hein. Pour vous qui regardez un peu les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'artistes maintenant qui parlent de ça ouvertement. Que non, on m'a demandé de vendre mon mondial, et puis finalement, d'ailleurs il y a un Canadien, je le dis parce que c'est public, Justin Bieber. Il écrit lui-même, il avait prié dans une église, et puis, vous connaissez le chanteur, c'est lui le number one canadien avec Drake, le rappeur. Il est dans une église, et puis finalement, à un moment donné, c'est lui qui écrit, hein, il a ses propos, il dit, non, on m'a appelé, on m'a dit, bon, tu vois, tel musicien vend autant de millions si tu veux, tu es bon, mais pour maintenant que tu tapes le sommet, il faut que tu fasses ceci, ça, et là, on fait. Il chante toujours, hein. Il est là. Et allez sur les réseaux sociaux, vous verrez. Je parle de ça parce que c'est public, c'est pas moi qui dis ça. Vous pouvez voir, je ne dis ça à personne. Le monde a ses exigences. Le monde, selon Satan, a ses exigences. Et Dieu a ses exigences. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou on aimera l'un et on haïra l'autre. Bien-aimés, je ne voulais pas vous conduire dans une excitation, mais j'aimerais que tu aies l'esprit calme et que tu te dises, c'est maintenant que je dois triompher du monde. C'est maintenant que je dois triompher du monde. Toute situation qui devrait être normale dans ta vie, mais pour lesquelles tu dois te battre comme si c'était la bataille de ta vie, sache que très certainement, ou la chair travaille contre toi, ou Satan travaille contre toi. Un mariage en paix, Satan n'aime pas. Un enfant de Dieu qui prospère honnêtement, Satan n'aime pas. Des enfants chrétiens qui réussissent à l'école, Satan n'aime pas. Satan n'aime pas ça. Parce que lui, son but, c'est de nous amener à la perdition. Et la tension qu'il y a dans nos vies, c'est entre la foi et la chair, la foi et la chair. Mais si nous faisons comme l'apôtre Jean, nous nous appuyons sur notre nature d'enfant de Dieu, nous pratiquons les commandements du Seigneur, nous aimons notre prochain parce que nous aimons Dieu et nous manifestons les œuvres de cet amour-là, nous mettons notre foi en pratique, nous allons triompher du monde. Amen. Alors, tout ce que Dieu commence, il le termine en l'amenant à la glorification. La glorification, c'est quand les hommes disent, ça c'est le Seigneur, ça c'est le Seigneur. Et ce sera ce qui attestera que tu as triomphé du monde. Aujourd'hui, tu es un jeune homme, tu es une jeune fille, tu es une personne adulte. Mais sache que le Seigneur nous a mis quelque part pour qu'il y ait un témoignage public. Ça, c'est le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur. En tout cas, on ne croyait pas, mais vraiment, ça c'est Dieu. Parce que ça ne pouvait pas être. Naturellement, non, je ne comprends pas. C'est le Seigneur. Et tout ce que tu as fait pour l'instant, ce sont des petits signes. La manière dont tu as fait ça, ce sont des signes qui te montrent que oui, Dieu l'a fait. Mais il y a le top. Il va faire à un moment donné ça. Ce sera public, ça va exploser. Paf! En bien aimé, moi j'ai fini mon message. Oui, ce sont des messages qui nous font grandir, ou pour fortifier notre foi que nous avons déjà, ou pour exciter notre maturité chrétienne à produire des œuvres à la hauteur de notre foi. Cette salle, d'ici quelques temps, par la grâce de Dieu, tout va changer. Mais ce n'est qu'une salle. Mais il faudrait que ce soit de même pour nos vies. Dieu veut travailler dans nos vies. Alors nous allons prier, bien aimés. Surtout qu'il fait frais, je sens qu'on est tous un peu bougés par la fraîcheur là. Nous allons prier.
Et nous allons nous recommander au Seigneur. Il est temps que ça marche, il est temps de triompher du monde. Mais il faut être conscient que le monde est sous l'oppression de Satan. Alors il y a l'aspect spirituel et il y a l'aspect physique. Nous venons de parler de l'aspect spirituel. Maintenant, nous allons finir le culte et chacun de nous va rentrer dans sa vraie réalité. Le Seigneur, mais tu dis ça, mais regarde ce que je vis. Bien-aimé, Dieu a plus pour toi. Alors que chacun de nous élève la voix maintenant et parle, Seigneur. Seigneur, fais un peu juste l'état des lieux. Qui tu es, ce que tu as, ce que tu fais, où tu vis, ce que tu attends de Dieu, tes difficultés, tes défis, tes défauts, tes qualités. C'est un peu l'état de lieu rapidement. Ton voisin n'est pas obligé, ta voisine n'est pas obligée d'entendre ce que tu dis, mais voilà, c'est ça la réalité. Dieu connaît, mais présente-toi au Seigneur. Et ensuite tu diras, Seigneur, fais-moi triompher du monde. Booste ma foi. Fortifie ma foi. Oh Jésus, je sais qui je suis, je sais, je ne suis pas parfait. Je te demande, Seigneur, de me faire triompher du monde. Ô Éternel des armées, fais-moi triompher du monde, Seigneur. Chaque jour de ma vie, fais-moi triompher du monde, Père. Ô Dieu de gloire, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Agis, ô Dieu. Agis, ô Roi. Agis, ô Père. Tu déclares dans ta parole que c'est par la foi que nous aurons la victoire qui nous fait triompher sur le monde. Bien-aimé, c'est que Dieu t'a dit va s'accomplir, mais ta part, c'est de croire et de poser les actes de foi. Jésus, merci, fais-moi triompher du monde. Fais-moi triompher du monde, Seigneur. Fais triompher mon frère et ma soeur du monde, alléluia. Tu t'inquiètes pour tes enfants, tu t'inquiètes pour ton conjoint, tu t'inquiètes pour ton travail, tu t'inquiètes pour ton avenir, tu t'inquiètes, bien-aimé. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Regarde au Seigneur qui te fasse triompher. Alléluia. Qui te fasse triompher. Nous allons prier, je vais faire une prière, nous allons répéter, c'est ça la prière de l'Église. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin affirmer que je t'appartiens. Affirmer que tu es mon Dieu et mon roi. Je te recommande ma vie, ma famille, mes projets, ma réalité. Fais-moi triompher du monde. Fortifie-moi dans la foi. Fortifie-nous dans la foi. Et glorifie ton nom. Agis, Seigneur. Je te recommande, Seigneur, toutes mes impossibilités. Ôte le verrou. Ôte le cadenas. Ôte les chaînes. Tout ce qui m'empêche. Tout ce qui nous empêche de vivre tes promesses. Et manifeste-toi. Que le monde sache que j'ai un Père qui est dans les cieux et qui a un dernier mot en toutes choses. Je prends autorité dans le nom de Jésus sur tout ce qui veut m'anéantir, tout ce qui veut me briser, tout ce qui veut me freiner, tout ce qui me limite. Et je le brise au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire par le sang de Jésus sur ma vie, sur ma famille, sur mon foyer. Et je déclare que toutes sortes de murailles de Jéricho s'écroulent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, établis-moi dans la grâce. Donne-moi de la vitesse, de la visibilité. Je proclame mon salut et ma liberté. Je déclare que je suis libre en Jésus-Christ.
Je déclare que je prospère en Jésus-Christ. Je déclare que mon foyer prospère en Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants prospèrent en Jésus-Christ. Je déclare que mes projets prospèrent en Jésus-Christ. Je déclare que ma vie de prière prospère en Jésus-Christ. Je déclare que mon ministère prospère en Jésus-Christ. J'invoque ton sang maintenant. Le sang de victoire par lequel nous avons vaincu. Couvre-moi par ton sang. Couvre ma famille par ton sang. Couvre mon foyer par ton sang. Couvre mon véhicule par ton sang. Couvre tout ce qui m'appartient par ton sang. Et rends-moi invisible aux attaques de l'ennemi. Seigneur, je te demande de m'assister par tes anges. Et que le surnaturel de Dieu devienne naturel pour moi. Fais-moi échapper. Fais-moi avancer. Fais-moi monter. Fais-moi triompher. Au nom de Jésus. Ainsi je déclare que la victoire de Jésus-Christ s'établit durablement dans ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Merci pour la délivrance et la liberté. Je vais prier, Père, sois béni, parce que tu nous fais triompher en tout temps, en toutes circonstances. Je te recommande mon frère, ma soeur, chacun d'entre nous, nos familles, les bien-aimés aussi qui sont partis, et nos enfants, Seigneur. Merci pour la victoire, le triomphe établi au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous en prie, notre frère va venir pour les communiquer. Voilà. Tu peux passer, mon frère. Après, quand même, avec les enfants là, qui sont petits, ça va être compliqué.